vendredi saint après-midi, le premier vendredi saint de l'histoire. Marie, Madeleine et les autres femmes qui ont préparé le corps du Christ, le cadavre détruit du Christ, l'ont laissé à l'intérieur de ce nouveau tombeau et ont vu comment la pierre qui fermait la chambre sépulcrale. Ils ont nettoyé à la hâte le corps du Christ du mieux qu'ils pouvaient. Ils ont enveloppé son corps d'un long tissu et sa tête d'un tissu beaucoup plus court. Et ils ont laissé là, à l'intérieur de la grotte, les restes humains qu'ils étaient devenus, que les hommes avaient transformés en le plus beau des fils des hommes, l'agneau de Dieu. Ils sont rentrés chez eux à temps pour que l'obscurité empêche tout mouvement, parce que le sabbat approchait et que pour les Juifs, les pas qu'ils pouvaient faire étaient comptés. Ils sont rentrés chez eux et maintenant ils attendent. Ils attendent que dimanche se lève pour terminer la tâche qu'ils avaient commencée. Attendez ces femmes, Madeleine, les autres. Ces femmes avaient de l'amour, mais elles n'avaient pas la foi. Elles avaient de l'amour pour le Christ, ce qu'elles avaient fait pour lui, étant au pied de la croix, quand il mourait et prenant soin de ses détruits. Leur corps était amour, mais ils n'avaient pas la foi. Tout comme les apôtres, ils avaient de l'amour. Ils avaient plus d'amour que les apôtres. Au moins de peur. Ils avaient de l'amour, mais ils n'avaient pas la foi. S'ils avaient eu la foi lorsqu'ils sont venus le matin de Pâques pour terminer l'embaumement du Christ, ils n'auraient pas été surpris de voir le tombeau ouvert. En fait, ils n'y seraient peut-être même pas allés. Pourquoi, s'il n'y avait personne? Ils avaient de l'amour, mais ils ne se souvenaient pas des paroles de Jésus qui promettait la résurrection, sa résurrection, ou s'ils s'en souvenaient, ils n'y croyaient plus. Mais imaginons un instant que lors de cette nuit blanche, de cette longue journée, où ils attendaient peut-être ensemble l'hôte du dimanche, l'un d'eux se soit souvenu des paroles du Christ, de la promesse de la résurrection, et ait pensé, qu'est-ce que c'est? Ce serait bien si c'était vrai. Mais peut-être qu'ils l'ont enlevé de tout de suite, ou qu'elle l'a enlevé. Celle qui a eu cette pensée l'a rapidement sortie de sa tête, en disant, il est temps de laisser les rêves derrière soi et de mettre les pieds sur terre. Il est mort. Ils l'ont tué. Ses promesses ne seront pas tenues. Mais continuons d'imaginer que ce samedi soir, quelque chose aurait pu se produire. Peut-être un son étrange, une sorte de murmure d'ange, ou peut-être un mouvement particulièrement rapide, dans une pièce sans fenêtre, ou sans respiration extérieure, un mouvement rapide et inhabituel. De la bougie avec laquelle ils essayaient d'éclairer une nuit dans laquelle ils ne pouvaient en aucun cas dormir, qu'ils avaient entendu quelque chose, et pourtant ils ne l'avaient pas remarqué. Ils n'avaient pas su comment l'interpréter. C'étaient des signes que quelque chose était déjà proche, que le changement, la résurrection était imminente, et ils ne savaient pas comment l'interpréter. S'ils avaient accordé du crédit, au moins un peu de crédit à la promesse de Jésus, ou s'ils avaient interprété ces signes que j'imagine pouvoir se produire, leur surprise devant le tombeau vide n'aurait pas été si grande. La surprise de Maria Madeleine, qui n'a même pas reconnu le Christ jardinier, jusqu'à ce qu'il l'appelle par son nom. On dit que la nuit est la plus sombre lorsqu'elle est presque terminée.
lorsque les premières lueurs de l'aube apparaissent. Vous êtes dans un tunnel sombre. Vous y êtes depuis des heures, et vous n'en voyez pas le bout. Et vous vous fatiguez, et il vous semble que cela ne sert à rien de continuer à avancer avec effort, de continuer à vous battre, en continuant à croire. Il vous semble que cela n'a pas de sens, et vous avez envie d'abandonner, de vous allonger par terre et d'attendre la mort, et que ce tunnel sombre peut-être la société ou l'Église elle-même. Vous êtes dans le tunnel sombre du vendredi et du samedi saint. Mais il y a de petits signes, comme ce murmure des anges que j'ai voulu imaginer, ou comme cet étrange mouvement rapide de la lumière d'une bougie, de petits signes que vous ne voyez peut-être pas, mais qu'ils vous sont envoyés pour que vous n'abandonniez pas, pour que vous continuiez à vous battre, pour que vous renouveliez votre espérance. Des petits signes, ils existent. Par exemple, en France. La France l'a toujours été, et je ne veux en aucun cas offenser mes amis français. Mais la France a toujours aimé être une pionnière. Une sorte d'enfant terrible, une traduction littérale serait fille terrible. Disons une fille rebelle, pionnière de tout changement, et elle se retrouve dans un moment terrible, peut-être le moment le plus bas de toute leur histoire. Ils viennent d'approuver que l'avortement entre dans la Constitution comme un droit, et qu'il ne peut même y avoir aucune objection de la part des médecins. L'immense majorité l'a approuvé, de l'extrême gauche à l'extrême droite, y compris bien sûr la majorité au pouvoir. Il y a eu très peu d'exceptions parmi ceux qui ont approuvé cette loi sinistre, et s'apprêtent également à faire de même avec l'euthanasie. Un théologien jésuite français de Lubac a écrit qu'il est possible de construire un monde sans Dieu. La France, et pas seulement la France, malheureusement de nombreux autres pays, construisent un monde sans Dieu. Ils le font déjà. De Lubac disait que ce monde sans Dieu serait inévitablement un monde contre l'homme, un monde inhumain. Je fais référence à l'évidence de ce qui se passe en France. Cependant, cette terrible fille donne des signes étranges et merveilleux que nous ne pouvons pas percevoir ni accorder d'importance, surtout face à l'avalanche de terribles nouvelles dans laquelle se trouve ce pays bien-aimé. En lutte entre l'islamisme radical et la laïcité, non moins radicale et dangereuse. Ces signes, ce murmure des anges, ce mouvement inattendu de la lueur des bougies dans l'obscurité de la nuit, c'est l'augmentation du nombre de catéchumènes qui s'est produite cette année, l'augmentation du nombre d'adultes qui ont demandé le baptême dans la ville de Paris, ce qui n'est pas exactement le lieu le plus catholique de France. L'augmentation a été de 25% et dans l'ensemble de la France de 30%. Et le président de la conférence épiscopale française a déclaré avec les données en main que si avant l'âge moyen de ceux qui demandaient ce baptême, j'avais 40 ans. Maintenant, nous avons 30 ans. Devenir catholique commence à être une tendance parmi les jeunes. Ce sont les jeunes non baptisés qui demandent le baptême. Il y en a de plus en plus qui s'intéressent à la foi. Et cela représente un petit pourcentage, mais un pourcentage d'entre eux viennent du monde musulman. Murmure d'ange, mouvement de la lueur des bougies, signe qu'on aurait tort de ne pas percevoir et de ne pas valoriser, car ces signes indiquent cette courbe du très long tunnel. Mais après quoi on verra, même si elle est au loin, on verra. La lumière, elle est courbée.
elle est déjà proche. Prendre conscience de ces signes devrait nous aider à continuer à lutter pour une société humaine, pour une Église fidèle à Jésus-Christ. Si nous ne remarquons pas les signes indiquant que les premières lueurs de l'aube sont déjà annoncées, même s'il reste encore beaucoup de temps pour vendredi et samedi saint, si nous ne remarquons pas les signes, nous pourrions avoir envie de jeter l'éponge. Mais ils sont là. Ils sont là. Ils sont là pour nous soutenir dans le combat. La résurrection est proche. Nous sommes encore le vendredi saint. Il reste de nombreuses heures avant le samedi saint. Mais la résurrection est proche. Jusqu'à la semaine prochaine, si Dieu le veut.